Bonjour, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite un bon dimanche et je vous accueille dans ces temps de culte qu'on va partager ensemble et qu'on va apporter à Dieu. Donc j'espère que vous allez bien et que vos familles se portent bien aussi. Donc pour introduire ces temps, j'avais à cœur de vous lire un petit verset qui se trouve dans dans le livre du prophète Michée. Donc c'est un petit prophète. On lit pas souvent ou pas assez souvent les petits prophètes en général dans les églises. Et donc, ce verset se trouve au chapitre 6 et au verset 8. Et donc, c'est le prophète Michée qui s'adresse au peuple d'Israël et qui leur dit: On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est un petit verset qui a été écrit il y a des milliers et des milliers d'années, et pourtant, il reste tellement d'actualité encore aujourd'hui. On t'a fait connaître aux hommes, ou aux femmes, on s'adresse au peuple d'Israël, mais aussi à l'humanité en général, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. Parfois, on passe nos vies, on passe des années, des mois, des semaines à chercher la volonté de Dieu pour nos vies, notre destinée, l'appel spécifique que Dieu a pour nos vies. Parce que parfois, il y a des décisions qui sont tellement lourdes de conséquences, et dans les chemins de vie et les choix de vie qu'on doit faire parfois. Et ce que l'Éternel demande de nous, des fois, on se pose tellement de fois la question, et c'est en trois mouvements de phrases, il va nous donner les grandes lignes de ce que Dieu demande de nous. C'est tellement simple, mais en même temps, quand on connaît la personne de Dieu et combien il est saint, combien il est amour, combien il est parfait, et ben c'est tellement défiant. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde ou la bonté dans certaines traductions, et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est tellement simple, c'est tellement limpide, et en même temps, c'est tellement défiant quand on connaît le caractère de Dieu. Seigneur, on a tellement besoin dans notre génération de connaître ta bonté, ta miséricorde, d'avoir des hommes et des femmes qui se lèvent pour la justice. Et cette demande que tu faisais au peuple d'Israël au travers du prophète Michée, tu nous l'as fait encore aujourd'hui, elle est encore d'actualité pour nous. Ce que tu nous demandes, c'est de pratiquer la justice, c'est d'aimer la bonté, la miséricorde et de marcher humblement avec toi. Et bien Seigneur, on te remet nos vies, on veut remettre encore nos vies sur ton autel ce matin, et on te demande de nous parler, de te révéler à nous encore, Seigneur. Seigneur, tu vois combien on a envie de pratiquer cette justice, combien on a envie de pratiquer ta bonté, ta miséricorde, et en même temps, tu vois combien on est imparfait et combien on a besoin de toute l'assistance de ton Saint-Esprit, Seigneur. Alors viens au secours de notre incrédulité, viens au secours de notre faiblesse parfois, mais Seigneur, on sait que toi tu es le saint, que toi tu es le parfait, que tu es celui qui est bon, que tu es celui qui est miséricordieux, et on a tellement, tu es le soleil de justice, Jésus-Christ, et on a tellement besoin de toi pour être imprégné de ton caractère et pour faire la différence dans notre génération, pour être des témoins selon ton cœur, Seigneur. Alors encore ce matin, on vient à toi et on te demande de nous parler, de te révéler encore à nous, et alors qu'on va louer ton nom, alors qu'on va faire monter nos prières, je te prie vraiment de continuer à te révéler et à venir nous toucher puissamment ce matin. Merci pour qui tu es, Jésus-Christ. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Amen. Amen. Et ben on veut vraiment se réjouir ensemble ce matin, et place aux prières, place à la louange. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien.
Aujourd'hui, je voudrais vous partager ce que le Seigneur a fait dans ma vie ces derniers mois. Au mois de janvier, j'ai été subitement prise de violents vertiges. Je marchais en titubant et je devais me retenir au mur pour ne pas tomber. Le médecin a d'abord cru que cela venait de mes cervicales et il m'a donné des anti-inflammatoires qui n'ont pas eu d'effet. Il a essayé ensuite un traitement contre l'inflammation de l'oreille interne, mais sans succès. Il m'a finalement demandé d'aller consulter un ORL, mais malheureusement, il y avait un mois d'attente pour avoir un rendez-vous et je ne pouvais pas rester dans cet état un mois de plus. J'ai alors crié au Seigneur pour qu'il intervienne et j'ai reçu ce verset dans le psaume 107. Saisi de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra. Je pensais alors que le Seigneur allait me guérir, mais pendant mon temps de prière, je me suis sentie poussée à aller sur le site de Doctolib, qui est un site de prise de rendez-vous en ligne où parfois des gens qui ont des imprévus annulent leur rendez-vous quelques jours auparavant. Je me suis donc connectée au site et il y avait là un rendez-vous, et un seul, pour le surlendemain. L'ORL a immédiatement diagnostiqué des cristaux dans l'oreille et il m'a dit que c'était impressionnant mais bénin, qu'il allait me faire une manœuvre pour déplacer les cristaux et que je serais libérée de mes vertiges. Et effectivement, mes vertiges ont cessé, j'en ai été délivrée. Ensuite est venu le confinement. Dès le début, j'ai pu faire du télétravail. Et le Seigneur avait conduit les événements pour que j'adopte un chiot 2 mois auparavant. Grâce à la présence de mon chiot, ce qui d'ailleurs me permettait de sortir 1 heure chaque jour pour faire une balade, plus les appels des amis et des frères et sœurs que je profite pour remercier vivement, ainsi que les appels vidéo de mon fils, je ne me suis jamais sentie seule et finalement le confinement est passé très rapidement. En plus, durant ce temps, j'ai eu l'occasion de rentrer en contact avec un serviteur de Dieu qui a un ministère de guérison. Dès le début de l'entretien vidéo, le Saint-Esprit a mis le focus sur mon enfance, que je n'avais pas encore pu traiter, et j'ai vécu pendant la prière une guérison intérieure dans ce domaine. À la fin de l'entretien, je me suis sentie comme dans un cocon. J'ai dormi comme un bébé 10 heures d'affilée. Et depuis, mes souvenirs d'enfance ne sont plus douloureux, ni une source d'angoisse. Le Seigneur est vraiment bon. J'espère que vous aurez été encouragés par ces témoignages. Soyez bénis et à très bientôt. Bonjour Siméon. Bonjour maman. Dieu, il nous aime tous et nous devons prier pour lui dire merci. Un grand merci à Dieu parce que Dieu, il nous a donné la vie, il nous donne à manger, il nous donne des vêtements. Et moi, j'aime Dieu parce qu'il m'aime aussi Dieu. Et sache que Dieu Dieu aime tout le monde. Il n'y a personne qui le met à part pour nous dire qu'il ne l'aime pas. Alors, je vous dis qu'il faut aimer Dieu et il faut prier parce que Dieu est gentil avec nous. Bonjour Eric Joy. Bonjour maman. Dieu nous a donné... Il s'est sacrifié parce que nous avons eu le péché et il nous aime. Bonjour Nathanaël. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Nathanaël? C'est lui qui protège tout le monde et Dieu il aime tout le monde et on doit toujours prier et en priant pour que tout le monde a la bonne chose qu'il veut et même pour que tout le monde soit bien. Bonjour tout le monde, moi c'est Edith Aimé Hiver. Donc je témoigne ici que j'aime le Seigneur, je suis une croyante, j'ai donné ma vie au Seigneur depuis 1990 et je suis bien contente, je ne regrette pas d'aller à l'église, au contraire, on apprend plein de choses à l'église de mes yeux où je vais depuis un moment. Donc, cela m'a apporté le réconfort dans ces moments difficiles que je traverse depuis 2018. Donc, les messages que j'écoute là-bas, que j'entends, me font beaucoup de bien. Et tout cela m'a donné d'avoir confiance en moi à nouveau.
de pouvoir sourire, ma joie de vivre, ma joie que j'avais, j'ai pu avoir ça à nouveau. Donc je bénis le Seigneur, mes enfants et moi nous sommes chrétiens, mon mari aussi. Et on est très très contents. Et voilà, on est contents, on voudrait repartir à l'église. Nous voulons que l'église ouvre à nouveau pour aller ensemble louer le Seigneur avec les autres frères et sœurs pour se faire du bien. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse tous. Eh bien, bonjour à tous. On est vraiment dans la joie ce matin de pouvoir se retrouver. Alors, effectivement, pas tous physiquement, mais on a nos cœurs qui sont ensemble. Et on veut débuter par ce chant qui dit « Je viens dans ta maison ». Alors, effectivement, on n'est pas tous là, mais on est de tout cœur avec vous et on se réjouit de pouvoir partager ces moments avec vous. Je veux te rencontrer.
ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, tous les anges ensemble
Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es
Nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3, du verset 13, et nous allons aller jusqu'au chapitre 4 de Matthieu, verset 1. Je commence ma lecture au verset 13 du chapitre 3. C'est à cette époque que parut Jésus. Il se rendit de la Galilée au Jourdain, auprès de Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean essaya de l'en dissuader. Il lui disait, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu demande. » Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. En même temps, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Chapitre 4, verset 1. Alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Nous allons prier pour la prédication de la parole. Seigneur notre Dieu, notre Père, voici ta parole qui porte du fruit, quelle que soit la saison de nos vies. Je te prie que tous ceux qui ont besoin et qui passent par des déserts trouvent un puits d'eau vive qui rafraîchit leur cœur. Que ta parole maintenant, sous ta puissante onction, traverse les cœurs et pénètre les cœurs et fasse entendre les sourds, relève et guérisse les paralysés. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, ce matin, le texte que l'on va prendre se trouve dans, donc à ouvrir vos Bibles, dans Matthieu 3, Matthieu chapitre 3, verset 13. Nous allons faire notre lecture jusqu'au chapitre 4, verset 1. Donc je répète, nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu 3, à partir du verset 13, et la lecture s'arrêtera au chapitre 4, verset 1. Verset 13 du chapitre 3, je commence la lecture. « Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Verset 16. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Chapitre 4, verset 1. Puis, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Jusqu'ici, notre lecture. Amen. Tout d'abord, frères et sœurs, c'est un de mes textes préférés. Ceux qui me connaissent bien le savent qu'on parle souvent de ce texte ensemble. Je crois que c'est quelque chose, un épisode de la vie du Christ que j'aurais aimé vivre, être là, à ce moment-là. Ce texte, pour moi, est une prédication qui est fondamentale. C'est une prédication qui me touche particulièrement. Et j'espère que ce matin, cela va vous bouleverser quelque chose en vous. Notre texte nous dit que Jésus vient vers Jean pour se faire baptiser par lui. La première chose que j'aimerais dire, et ça c'est, écoutez bien, c'est très important, c'est que le baptême de Jean n'est pas le baptême chrétien. Beaucoup de candidats au baptême, souvent quand on a des candidats au baptême, je leur pose la question, peut-être vous leur avez demandé, mais pourquoi, quelle est la raison pour laquelle vous vous faites baptiser ? Et vous remarquerez que beaucoup de gens disent, même parfois des chrétiens de longue date disent, on se fait baptiser parce qu'on veut faire comme le Christ, Jésus, il s'est fait baptiser, donc nous nous faisons baptiser par
exemple, pour suivre son exemple. Mais regardons le texte, s'il vous plaît, au verset 14 du chapitre 3 de Matthieu. Jean, voyant venir Jésus vers lui, s'y opposait. Pourquoi? Tu n'as pas besoin de mon baptême, dit Jean, mais c'est moi qui ai besoin de ton baptême, d'esprit et de feu. En fait, Jean est en train de lui dire, mais tu n'as pas besoin du baptême de la repentance. Pourquoi viens-tu vers moi? Il reconnaît en lui celui qui l'annonce, qui vient après lui, et il va dire, moi, c'est à toi de me donner ce baptême d'esprit et de feu. Et je rappelle, juste entre guillemets et entre parenthèses, que là, on ne parle pas de deux baptêmes. Ce n'est pas baptisé d'esprit et plus tard de feu. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, on est réveillé et on a le feu. Si on est baptisé du Saint-Esprit sans feu, c'est quelque chose d'anormal. Ce n'est pas deux baptêmes, c'est le Saint-Esprit qui est symbolisé par le feu. Donc si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous avez le feu. Ce n'est pas quelque chose de supplémentaire. Et Jean lui dit, c'est moi qui ai besoin de ce baptême, de ton baptême, qui sera plus tard le baptême du Saint-Esprit. Mais alors, que représente ce baptême de Jean? À quoi? Il y a bien une symbolique, une représentation. Jésus se fait baptiser, frères et sœurs, tout d'abord pour s'identifier au message de la repentance que annonce Jean. Jean le Baptiste annonce le message de la repentance et Jésus se fait baptiser pour s'identifier à la repentance. Alors vous allez me dire, mais le Christ n'a pas besoin d'être pardonné, le Christ n'a pas besoin de repentance. Et vous avez raison, il est sans péché. Mais par le baptême de la repentance, Jean s'identifie. Alors, quand je parle, il s'identifie au peuple, il le fait de manière symbolique. De manière symbolique, en allant dans les eaux du baptême, il va s'identifier au peuple. Tous ceux qui sont venus, si vous voulez, dans le Jourdain, rejoindre Jean pour se faire baptiser, mais ce baptême était un baptême qui annonçait la repentance, tous ceux qui ont passé par le Jourdain ont déposé symboliquement au fond du Jourdain leurs péchés. Et de manière symbolique uniquement, Jésus prend sur lui tous les péchés que le peuple a déposés. Et il prend aussi, je crois, nos péchés. C'est son œuvre à la croix. Symboliquement, il prend le poids des péchés déposés dans la repentance au fond du Jourdain. Ça, c'était une des premières choses que je voulais vous dire dans ce texte. La deuxième chose, puis, le texte nous le dit très bien, puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Nous voyons là Jésus qui est mis à l'épreuve, un petit peu comme les Israélites l'ont été au désert. Mais la seule différence, c'est que Jésus va être totalement vainqueur dans ce désert de l'épreuve. Son jeûne de 40 jours rappelle celui de Moïse au Sinaï. Mais on peut dire que Jésus est le nouveau Moïse qui conduit son peuple à la terre promise. Le nouveau Moïse conduit son peuple. Il retire d'abord son peuple de l'Égypte, qui est le symbole de l'esclavage de notre péché, mais il nous conduit à bon port, au salut et à la terre promise. Mais Jésus va se soumettre à la volonté de son Père. C'est pour ça qu'il va réussir sa mission. Il se soumet totalement à la volonté de son Père. La relation avec son Père est fondée sur l'obéissance. Il n'a pas regardé, écoutez-moi bien, son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il était la parole au commencement. Il est devenu homme pour rejoindre et prendre sur lui symboliquement nos péchés. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être venu se faire homme.
il va accepter sa condition de serviteur et d'esclave. Et c'est au moment où finalement il se fait le plus petit, c'est au moment où il se fait serviteur et esclave qu'il va recevoir l'Esprit Saint. Cela doit nous parler. Quand vous recevez la plénitude et la force de l'Esprit, c'est quand vous êtes dans votre condition, dans un état d'esprit de serviteur. Si Jésus est le seul, et j'aimerais encore continuer dans ce texte, nous voyons que Jésus est le seul à voir l'Esprit, lisez bien le texte, descendre comme une colombe. Jésus est le seul à le voir. Jésus voit, le texte dit, qu'il voit l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Il a cette attestation de l'Esprit. Et la parole, par contre, d'adoption, elle, tout le monde l'entend. Tout le monde entend cette parole d'adoption. La parole du Père, la parole que le Père va dire, eh bien c'est incroyable cette parole du Père parce que ce ne sont pas des paroles qui s'adressent à un super-héros. Le Père ne dit pas « Voici mon fils, le super prophète, le super puissant ». Il va dire « Oui, voici mon fils qui va opérer des miracles ». Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il ne va pas dire, non, le Père va dire, écoutez bien, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Et j'aimerais faire quelque chose, permettez-moi. Parce que ces paroles, je pense, peuvent s'adresser à nous. La proclamation du Père montre que les relations entre le Père et le Fils sont fondées sur l'amour. Je crois que pour nous, de la même manière, cela doit être identique. C'est-à-dire que je dois recevoir ces paroles. Nous devons recevoir ces paroles du Père ou par l'intermédiaire du Fils que le Père nous donne. Si Jésus a reçu ces paroles, nous aussi nous avons besoin d'être établis dans notre identité. Le Père a établi le Fils dans son identité. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous, de la même manière, c'est là le centre du message. Écoutez bien, nous, de la même manière, nous avons besoin d'être établis dans notre identité par le Fils, à travers les paroles du Père. Et si nous en avons besoin, eh bien, je pourrais dire, je vais me laisser conduire, mais je pourrais dire, voici José, parce qu'il y a différentes traductions de ce verset. Je vais en donner toutes celles que j'ai trouvées. Je prends des prénoms au hasard. Voici José, je disais, celui qui fait ma joie. S'il y a des José, José, tu fais la joie de ton Père. Voici Cécilia, qu'il m'a plu de choisir. Voilà une autre traduction. À toutes les Cécilia, il a plu à ton Père de te choisir. Voici Joël, qui a toute ma faveur. Encore d'autres prénoms. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour une autre traduction? Voici Brigitte, Daniel, en qui je me complais. Voici Valérie, voici Marie-Jo, voici Doriane, voici Eliane, Gilbert, en qui je trouve mon plaisir. Allez, encore quelques noms pour une autre version. Voici Romain, Eliane, Nathalie, qui font ma joie. Frères et sœurs, le Père nous établit ce matin dans notre identité. Vous savez, dans la vie courante, ceux qui ne connaissent pas leur Père n'attendent pas que le Père vienne. La plupart du temps, même s'ils ont été abandonnés, ils font toutes les démarches pour connaître leur Père. Et c'est dans le naturel. Et j'aimerais vous dire que Jésus va dire ces paroles. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Je répète, Jésus va dire comme le Père a aimé Jésus, de la même manière, le Fils aime tous les prénoms que j'ai dit,
Et bien au-delà, tous ceux qui vous êtes là et vous m'écoutez, le Fils vous aime de la même manière que le Père a aimé Jésus. C'est incroyable. Quelle identité en vous êtes rassurés. Ces paroles, si vous les comprenez, c'est une véritable force dans votre vie chrétienne. Jésus commence son ministère avec des paroles du Père. Puis le Saint-Esprit, après avoir entendu ces paroles, le conduit au désert. Où? Au désert. Mais au préalable, il a entendu ces paroles qui ont fait quelque chose, d'établir quelque chose dans son identité. Alors, le Saint-Esprit conduit Jésus au désert et il va y être tenté. Alors vous le savez, tentation et épreuve, dans le grec c'est la même racine de mots, mais Dieu ne tente personne. Dieu ne tente personne, c'est la Bible qui le dit. Mais l'épreuve du désert, premièrement, l'épreuve que Dieu permet au désert, va nous apprendre à dépendre du Père. Si aujourd'hui tu passes par le désert, le but, c'est que tu apprennes à dépendre de ton Papa Céleste et de rien d'autre. Mais pour cela, Dieu a prononcé ces paroles sur ta vie pour que tu sois établi dans ton identité. Si aujourd'hui tu passes par le désert, tu dois apprendre à dépendre de ton Père Céleste. Deuxièmement, l'épreuve du désert purifie nos motivations. Je peux vous dire que quand vous passez par le désert, les motivations impures, les motivations qui sont hors du plan de Dieu sont purifiées. Dans les déserts, c'est la solitude. Oui, face à face, dans cette solitude du désert, vous êtes face à face avec vous-même. Vous êtes face à face avec Dieu et c'est nécessaire. Cela est nécessaire. Le désert, c'est un face à face avec toi-même et avec Dieu dans la solitude. Peut-être que derrière vos écrans, vous dites Amen, je l'espère. Mais le diable, lui, dans cette épreuve, il va vouloir nous tenter. Il va nous proposer quoi? Je te donne la puissance. Premièrement, dans l'épreuve, c'est je te donne l'autonomie d'agir en dehors de Dieu. Voilà ce que le diable nous propose, la puissance et l'autonomie, mais sans Dieu. Mais au désert, je le disais, il y a les silences de Dieu. Le diable est le diviseur. Et face à ces silences, il va vouloir, ce calomniateur qu'est le diable, il va vouloir nous diviser avec nos frères, avec l'Église et avec Dieu. Il est le calomniateur, il est le diviseur. Parce que les silences de Dieu, il va vous dire, mais regarde Dieu, il ne t'aime pas. Voilà, où il est ton Dieu? Il est où? Il est le diviseur, le calomniateur. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que dans le désert de l'épreuve, si vous restez attachés à Dieu, écoutez-moi bien, si dans votre désert de l'épreuve, si vous restez attachés à Dieu, vous savez ce qui va se passer? Si vous restez vraiment attachés, vous allez découvrir un puits. Un puits que là où vous allez boire. Et ce puits-là, dans le désert, c'est le puits du Saint-Esprit. C'est le puits de la ressource de Dieu. C'est ce puits-là où il y a les ressources du Seigneur pour vous. Si vous tenez dans le désert, vous lui faites confiance, le puits du Saint-Esprit va être là. Et puis si vous passez par cette étape du désert, alors vous êtes prêts pour le service. En dehors du désert, on n'est jamais prêt pour le service. Il faut passer par ce désert avec toutes les leçons que je viens de vous dire. L'enjeu du désert, frères et sœurs, nous l'avons vu, écoutez-moi bien, c'est le centre du message, c'est notre identité. Parce que si le diable tente le maître, ne croyez-vous pas qu'il va vous tenter, vous aussi, sur votre identité? Bien sûr. Il va le faire avec Jésus, notre maître, notre modèle.
La première tentation de Jésus va être, écoutez bien, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus a faim. Il a jeûné pendant 40 jours. Et s'il a faim, c'est tout à fait normal. Là, Jésus n'a pas un désir égoïste. Il a faim, c'est normal. La tentation n'est pas que Jésus ait faim au bout de 40 jours. C'est normal. Mais la tentation, c'est qui va me donner le pain? De qui vas-tu recevoir le pain? Est-ce le tentateur qui te propose de changer les pierres en pain? D'où vient ton pain? Ou est-ce de ton Père qui va te nourrir? Je te pose cette question. Qui va te donner ce pain? Soit on choisit de manger le pain de la facilité, du tentateur, mais ce pain, c'est tout de suite. Vous savez, j'ai ce défaut, pour ceux qui me connaissent bien, que je veux les choses, souvent je suis un fonceur, je veux les choses tout de suite. Mais je peux vous dire que pour les choses de la foi, j'attends le temps de Dieu. J'ai la foi que, en sautant dans mon désert, dans vos déserts, j'attends le pain de mon Père. Comment va-t-il, finalement, la vraie source de la tentation, c'est finalement être tenté d'ordonner par soi-même, d'être autonome sans Dieu. L'autonomie, c'est ce que Satan, le diviseur, a proposé au premier Adam. Mais non, reste autonome. Ce que Dieu dit, c'est pas ce qu'il faut. Il ne veut pas que tu découvres en toi cette autonomie. Satan nous propose d'être autonome sans Dieu. Eh bien, soit vous êtes autonome et vous avez les choses tout de suite, soit vous attendez que les anges viennent vous servir, comme les anges sont venus après les 3 épreuves tentations. Ils sont venus, les anges, servir le Maître. On veut tous les anges, on parle tous des anges, mais on veut tout de suite. On veut les anges, mais tout de suite. Ce n'est pas compatible. Jésus peut transformer, bien entendu, ces pierres en pain, n'est-ce pas? Est-ce qu'il peut le faire? Oui. La tentation n'est pas de pouvoir. Jésus peut changer les pierres en pain. Comprenez? Ce n'est pas là la tentation. La tentation, c'est de vouloir obtenir ce qu'on veut par soi-même. Est-ce que c'est ma tentation, ta tentation, par toi-même, en dehors de Dieu, c'est-à-dire en étant autonome, comme le premier péché du premier Adam, être dans l'autonomie, faire ce que tu veux et obtenir par toi-même? Eh bien, la réponse est l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il vit de la parole qui sort de la bouche du Père. L'homme ne vit pas de pain seulement. Jésus va résister au diable en citant l'Écriture, en disant « Il est écrit ». Récemment, nous vivons dans une société, permettez-moi de vous dire, d'hyperconsommation. Il y a beaucoup de chrétiens qui consomment le pain, mais qui n'est pas le pain de Dieu. Ils consomment, c'est des consommateurs, et ils payent maintenant, ils payent même pour consommer. C'est terrible. Ils exigent en plus de la bonne nourriture. Ils payent pour entendre ce qu'ils veulent, de belles paroles. Mais eux, ils ne sont pas nourris du pain de Dieu. Donc ils ne nourrissent personne, ou ils nourrissent avec du McDo. Ils n'ont pas le bon pain. Chers amis, le diable va tester votre identité. Il l'a fait pour le Fils. Il va lui dire, écoutez bien, si tu es le Fils comme, voilà ce que sous-entend le malin, si tu es le Fils comme le Père le dit, eh bien prouve-le. Prouve que tu es le Fils. Question, Jésus pouvait. Il pouvait le faire. Il a multiplié le pain et les poissons, n'est-ce pas? Il pouvait le faire. Mais quand le diable lui propose, il dit non. Et nous, à la place de Jésus, je vous pose cette question. Qu'aurait-on fait? Eh bien, permettez-moi de vous dire que vous et moi, si on avait la certitude du miracle, eh bien, on aurait dit aux pierres, Pierre, au nom de Jésus, changez-vous en pain, j'en suis sûr. Souvent, le diable nous dit, mais tu te dis enfant de Dieu? Prouve-le.
Montre-le. Alors, qu'est-ce que tu fais? Prouve-le. Mais Jésus, j'aimerais vous dire, n'a aucun problème avec son identité. Mais nous, avons-nous des problèmes avec notre identité d'enfant de Dieu? Jésus n'a pas besoin de le prouver. Si Jésus n'a pas besoin de prouver, alors qu'il peut le faire, c'est là la véritable puissance. Il peut le faire, mais il ne va pas se laisser aller dans ce mensonge. Toi, est-ce que tu as besoin de prouver que tu es enfant de Dieu? Jésus est le Fils. Qu'il fasse le miracle ou non, d'ailleurs il ne le fait pas tout de suite, mais il est quand même le Fils. Son identité n'est pas dans le faire. Il ne le fait pas. Son identité n'est pas dans le faire. Et toi, ton identité, est-ce qu'elle est dans le faire? Le miracle ne prouve pas ton identité. Mais ce qui prouve ton identité, c'est la voix du Père. José, Aline, Pierre, Paul, tous les prénoms, Valérie, Joël, André, tous les prénoms, la voix du Père. Voici mon fils, mon enfant, en qui j'ai mis ma joie, mon affection. Parce que comme le Père a aimé Jésus, Jésus m'a aimé de la même manière. Alors ce matin, je te pose la question. Toi, dans ta vie, ce que tu fais, est-ce uniquement pour prouver que tu as de la valeur? C'est un piège. Tu vas vouloir passer ta vie entière à le prouver, à faire tout un tas de choses pour prouver que tu es enfant de Dieu. Mais le problème, c'est que tu n'en finiras jamais. Et tu seras fatigué. Je m'adresse à ceux qui sont fatigués de prouver. Arrêtez. Vous êtes enfant de Dieu ce matin, par le Saint-Esprit. Je te dis, mon ami, toi qui es derrière cet écran, Dieu est en train de dire ton prénom. Le Saint-Esprit, en cet instant, maintenant, miraculeusement, il est sur toi et il dit, ma fille, mon fils, il cite ton prénom. Je t'aime. Ton identité est là. Mais il y aura toujours des diables qui vont dire, prouve-le. Mais, comme dit la citation d'un de mes amis, quand tu n'as plus rien à prouver, tu es un homme ou une femme libre. La véritable force, c'est de pouvoir le faire, mais d'écouter le Père. Amen. Ne rien faire sans le Père, c'est ta vraie force. Tu attends le pain de Dieu. La réponse de Jésus, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Chers amis, dans ta vie, qu'est-ce qui te dirige? Est-ce que c'est le Père qui te dirige? Ou est-ce que c'est tes blessures qui te dirigent? Est-ce que c'est le Père qui te dirige? Ou est-ce que c'est ton rejet qui sans cesse appuie dans ton cœur? Aujourd'hui, laisse là ton rejet, laisse là tes blessures. Reçois l'amour par le Fils du Père. Deuxième tentation, si tu es le Fils de Dieu, après la fin, si tu es le Fils de Dieu, encore une fois, après la fin vient le spectaculaire. Jette-toi en haut du temple, et encore une fois, les anges viendront. Le diable l'amène au temple, il cite les Écritures, il les connaît. D'abord, il l'amène au temple. Parfois, le diabolos, il est dans le temple. Parfois, l'état d'esprit du diabolos, du tentateur, du diviseur, il est dans nos églises. L'état d'esprit. Il connaît les Écritures. Le diable peut utiliser les Écritures pour nous tenter. Ne croyez pas que ça le gêne. Bien-aimés, sincèrement, combien de personnes utilisent les Écritures pour justifier leurs attitudes mauvaises? Beaucoup. C'est terrible. Au moins, ne justifiez pas vos attitudes par l'Écriture. Les gens qui tordent les Écritures. Vous savez, ceux qui disent « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas la puissance ?» Des choses spectaculaires, n'avons-nous pas prophétisé? Vous connaissez tous ce texte. Beaucoup de fois, permettez-moi de vous dire, on force la main du Seigneur en disant « C'est ça la foi. C'est là, la foi, on provoque Dieu. On force la main de Dieu. » Mais Dieu ne répond pas à nos provocations. Dieu ne répond pas à ce qu'on appelle la foi, mais qui est de la présomption. Dieu ne répond pas à cela. Deutéronome 6,16 nous dit « Ne provoquez pas le Seigneur comme un massa. Ne le provoquez pas. » La foi véritable, c'est lui faire confiance. Ce n'est pas vouloir défier Dieu. Le chemin de la foi, c'est un chemin d'obéissance. Permettez-moi de vous dire que le chemin de la foi
n'est pas un chemin qui mène au succès. Non, le chemin de la foi, le chemin de l'identité du Père te mène à la croix. À la croix. Le diabolos tente Jésus en lui citant le psaume 91 qu'il tord un petit peu dans le sens. Vous savez, le diable tord les Écritures. Il veut se servir des Écritures pour tenter. Jésus pouvait éviter la croix. Il pouvait le faire. Il pouvait prouver à tout le monde par ce miracle qu'il était le Fils de Dieu. Il sautait, les anges seraient venus. Ou pas. Par le spectaculaire, tu peux essayer de prouver. Si tu es, prouve-le. Jette-toi en haut du temple. Mais Jésus est sûr, encore une fois, de son identité. Il n'a pas besoin de faire ce que le diable lui demande. Aujourd'hui, on dit, si tu es un chrétien qui a la foi, prouve-le. Il faut que tu sois finalement puissant. C'est ce qu'on dit. Fais quelque chose qui en jette. Ça, les jeunes disent souvent, fais quelque chose qui jette. Fais quelque chose qui soit spectaculaire. La réponse de Jésus, c'est tu ne tenteras pas l'Éternel. Tu ne tenteras pas. Autre traduction, tu ne provoqueras pas. Ne provoque pas Dieu. Tu ne lui forceras pas la main. Parfois, on essaye de forcer la main à Dieu et on appelle ça de la foi. Souvent, on dit à Dieu, Seigneur, tu l'as dit. Seigneur, tu dois le faire. Seigneur, fais-le. C'est ta parole. Calmons-nous. On lance un défi à Dieu, là. Certains prêchent qu'il faut défier Dieu. Il est dit, tu ne provoqueras pas ton Dieu, ton Père. Car qui es-tu, toi, pour le provoquer? Est-ce que tu provoques ton Père terrestre? Imagine que tu dises à papa terrestre, donne-moi, allez, papa, tu dois me donner, tu es mon Père, tu dois le faire. Ton papa, il va te calmer. Ton papa, il va te calmer, net. Parfois, Dieu doit nous calmer, frères et sœurs, dans notre présomption qu'on appelle la foi. Dieu nous calme parfois. N'oubliez pas, Dieu, c'est pas ton pote. Dieu, c'est pas ton pote. Dieu est Dieu. Enfin, troisième et dernière tentation, il mène Jésus sur une haute montagne pour voir tous les royaumes du monde, leur gloire et leur richesse. La proposition est très alléchante. Je te donnerai tout ce que tu veux si tu te prosternes. Qu'en pensez-vous? Jésus dit, arrière de moi Satan, tu adoreras l'Éternel seul. Frères et sœurs, nous aussi on a des propositions. Se prosterner, c'est obéir à quelqu'un, ou obéir à se prosterner devant quelque chose que l'on souhaite, plus que Dieu. À quelle voix est-ce que l'on obéit? Est-ce que l'on obéit au bon berger, à la voix du bon berger, ou à la voix de certaines choses que l'on veut avoir et obtenir? Est-ce que la fin justifie les moyens? Par exemple, vous avez des rêves. J'ai des rêves. Vous avez des rêves. Mais est-ce que vous les avez mis à la lumière de Dieu? Ou est-ce que tu es tenté à mettre les rêves qui ne sont pas les rêves de Dieu? J'aime rêver. Dieu, le Dieu des rêves qui accomplit les rêves. Mais il accomplit les siens. Il n'accomplit pas tes rêves, mais les siens. Si tu as des rêves, fais attention que ça ne soit pas une proposition en dehors de ce que Dieu veut pour toi. Es-tu prêt à faire de la réussite? Es-tu prêt à faire de ta réussite une idole? Peut-être que tu idolâtres ta réussite parce que tu manques d'identité. Vous savez, beaucoup de gens, permettez-moi de vous dire, beaucoup de chrétiens, d'hommes, de femmes de Dieu, veulent tellement réussir qu'ils sont prêts à tout. C'est terrible, parce que leur identité n'est pas au clair. Mais Dieu te dira, ce n'est pas moi qui suis dans ces projets. Dieu te dira un jour, tu as utilisé mon nom. Mais c'est le Seigneur que tu dois servir, lui seul. Et tu as utilisé mon nom pour tes rêves. Lui seul, tu le serviras. Alors j'aimerais te dire, qui adores-tu? Qui sers-tu? Qui sers-tu? Qui adores-tu? Le Seigneur ou quelqu'un d'autre? Ou le succès? En tout cas, une chose est sûre, le diable connaît tes motivations. Il te voit vivre. Il connaît ce que tu rêves et qui n'est pas
dans l'ordre de Dieu. Il connaît si tu as besoin de le prouver à tout prix. Et il se sert de cela pour t'exciter à faire n'importe quoi. Je vais te dire, tu sais, toi qui m'écoutes, au nom de Jésus, tu as besoin d'être délivré. Tu as besoin d'être délivré d'un esprit de rejet. Mon frère, ma soeur, tu as besoin d'être délivré d'un esprit de rejet, d'un esprit qui te met de côté. Quand tu seras délivré, tu peux être délivré par cette parole. Ma fille, mon fils, j'ai la même affection pour toi que le Père a eu pour Jésus. Jésus a de l'affection pour toi ce matin. Reçois-le, sois délivré de cet esprit qui te laisse à terre. Cet esprit de rejet ou de honte. Tu es sa fille, tu es son enfant. Dieu t'établit aujourd'hui par la puissance. Soumets-toi à cette parole de Dieu afin de résister au diable. Soumets-toi, sois délivré ce matin. Chers amis, si tu as peut-être passé par toutes ces tentations, et certainement, si tu as résisté, c'est bien. Continue à le faire, sans vouloir prouver qui tu es en dehors de Dieu. Alors, j'aimerais te dire, si tu es passé par ces choses-là et que tu sais ton identité, alors tu es prêt pour servir Dieu. Quand tu es sûr de ton identité, tu es le candidat. Quand tu es passé par les déserts et que tu n'as pas voulu prouver ton identité par toi-même, tu n'as pas été autonome, mais tu as été resté fidèle à Dieu, tu es prêt pour le servir à ce moment-là. Mais parfois, on peut y aller trop tôt. Dieu nous permet d'aller par le désert. Jésus a réussi pour toi. Jésus n'est pas une idole. La plus grande mise à l'épreuve, je terminerai par là, c'est celle que le diable nous propose, le diviseur du succès. Premièrement, parfois le diable te propose le succès, mais sans que le Père soit à l'origine. Il te propose l'autonomie, mais derrière il y a un certain succès. Es-tu attiré par cela? Es-tu attiré par vouloir le prouver? Alors ça va te fatiguer. Je finis par là, est-ce que Jésus te comble? Je finis par là, est-ce que Jésus est la source de ton bonheur? J'aimerais qu'on se pose la question. Est-ce que Jésus seul est la source de ton bonheur? La véritable adoration, avant la louange, je t'adore, je t'aime, la véritable adoration, c'est celle qui fait qu'un cœur est comblé en Jésus seul. Je te pose la question ce matin, est-ce que ton cœur est comblé? Est-ce que ton cœur est comblé par Jésus? Est-ce que Jésus te suffit? Ou est-ce qu'il faut une autre parole? Est-ce que, si tu entends cette parole, voici mon fils, mon enfant, Pierre, Paul, Jacques, Joël, un autre Carlos, Michel, est-ce que si tu entends cette parole, que tu es enfant de Dieu, est-ce que cela t'établit dans ton identité et que finalement tu ne vas plus prouver qui tu es, mais tu vas le vivre? Frères et sœurs, Jésus te pose la question ce matin. Accepte la délivrance dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, tu viens abattre maintenant les forteresses. Tu détruis les forteresses dans les pensées. Tu détruis toutes sortes de forteresses mentales, tout mensonge. Tu purifies la place dans l'être intérieur, dans le temple que nous sommes du Saint-Esprit. Tu fais partir les esprits de rejet. Au nom de Jésus, l'esprit de rejet, d'abandon, l'esprit qui veulent prouver, doit prouver. Tout esprit mauvais maintenant est délivré de tes pensées, de ta volonté, de tes émotions. Et tu es libre maintenant. Je finis par ces mots. Voici ton prénom. Voici tu es ma fille, mon fils, mon enfant. Je toute ma joie. Amen. Frères et sœurs, s'il vous plaît, un message essentiel. Votre identité en Jésus. C'est pour moi quelque chose de capital. Si le diable parfois se sert de nous, si la chair se sert de nous, j'ai encore moi qui vous parle beaucoup aussi. C'est souvent parce que notre identité a du mal à faire. Je vous aime très fort. À très bientôt.
était là dès la création. Fils unique du Dieu très haut, les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus.
Bonjour à tous. Eh bien, ce matin, nous avons ce temps ensemble que nous pourrons partager par l'écran, certes, mais en tout cas, le Seigneur nous a donné l'occasion de partager un repas, des symboles qui représentent son corps et son sang. Nous trouvons dans l'évangile de Marc un texte au chapitre 14 et au verset 22 qui a pour titre la Sainte Seine. Je vais vous faire entendre un chant et un texte qui relate cette Sainte Seine. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples. Prenez, mangez, voici mon corps, le pain de vie qui est brisé pour vous. Prenez, mangez, voici mon corps qui est donné pour vous. Ensuite, il prit une coupe et, après avoir remercié Dieu, il la leur donna. Prenez, buvez, voici mon sang, source de vie qui est versée pour vous. Prenez, buvez, voici mon sang, qui se répand pour vous. Ceci est le dernier repas que nous partagerons sur terre, jusqu'au jour où enfin réunira, nous boirons le vin nouveau dans la maison du Père. Mangez, buvez, mon corps, mon sang, vous souvenant. Vous souvenant de moi. Le Seigneur veut qu'on se souvienne de lui. Le texte dit que, à la fin de ce repas, ils chantèrent ensuite les chants de la fête. Puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Nous quittons ce temps de repas et Jésus, comme les autres, chantait, alors qu'il savait que quelques heures plus tard, il allait souffrir pour nous. Il était l'agneau saint qui s'est livré pour nous, volontairement, qui a accepté de mourir, lui un innocent. Seigneur, merci pour tout ce que tu as enduré. Merci Seigneur pour le pain, le vin. Merci pour la communion que nous avons ensemble. Et Seigneur, merci parce que nous savons que nous te verrons ensemble dans ce royaume de Dieu que tu promets pour nous. Amen. Je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt.
Dieu de grâce et de bonté, je te loue et je te bénis en ce jour, Père. Tu nous dis, jette ton pain à la surface des eaux et tu le retrouveras avec le temps. Et tu nous demandes d'apporter dans ta maison nos dîmes et nos offrandes. Veille donc, Seigneur, les bénir. Veille bénir aussi ceux qui ont pu donner en ce jour et te souvenir aussi de ceux qui n'ont pas pu. Merci Seigneur pour ta grâce et ta bonté, pour ta fidélité dans nos vies, jour après jour. Bénis tes enfants en retour, au nom de ton Fils Jésus-Christ notre roi. Amen. Bonjour à tous, je m'appelle Sophie et aujourd'hui Carlos m'a demandé de vous parler d'un sujet choisi. J'ai donc pensé à vous parler de la foi qui veut dire aussi confiance. L'année dernière, j'ai dû prendre un appartement mais je n'avais absolument rien pour m'équiper et je ne savais vraiment pas comment j'allais faire. J'ai donc dit à Dieu, écoute, si vraiment c'est ta décision que je parte, tu pourvoiras à tout ce dont j'ai besoin. Et Dieu a agi de façon assez étonnante à mes yeux en m'envoyant en premier des cartons. Au moment même où je voulais partir. Donc c'était pour moi le signe que Dieu était au courant de ma situation et qu'il allait m'accompagner. Dieu a pourvu à tout. Plusieurs personnes de mon entourage m'ont donné également tout ce qu'il me fallait pour équiper mon futur appartement et tout ça bien avant de l'avoir. Je priais ensuite donc pour avoir cet appartement et je savais que Dieu me répondrait. Et du jour au lendemain, un appartement m'a été proposé et un appartement qui correspondait totalement à mes attentes. Donc j'avais tout pour partir, un appartement et tout mon équipement. Et Dieu a répondu vraiment au-delà de ce que je pensais. Actuellement, je suis en recherche professionnelle, pas de droit au chômage et chaque mois je me demande comment Dieu va pouvoir m'aider. J'essaye tant bien que mal de garder la foi car je sais que Dieu m'aidera, qu'il a des projets pour moi et qu'il ne m'abandonnera pas. J'avoue que c'est pas toujours simple, surtout quand rien ne bouge, mais j'ai l'assurance que je ne suis pas seule et que les choses finiront par avancer. Voilà, à bientôt! Amen. Merci à chacun et à chacune. Merci pour la louange. Merci pour la prédication qui a été partagée. Merci pour chacune de vos paroles d'encouragement, de vos prières qui ont été partagées ce matin. Et merci pour la technique qui rassemble toutes ces données pour qu'on puisse les partager ensemble et s'encourager, s'édifier mutuellement. On vous remercie vraiment du fond du cœur pour ce travail qui est fourni, qui ne se voit pas, mais vraiment qui nous permet de garder ce lien fraternel et ça fait du bien. Donc vraiment c'est la journée que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Hein, c'est un vieux chant mais qu'on chante toujours tellement qu'il est d'actualité. Et ce matin, je crois que le Saint-Esprit nous a encouragés, il nous a édifiés, il nous a vraiment consolés aussi. C'est son ministère, c'est ce qui fait le Saint-Esprit. Et vraiment, on veut rentrer dans cette semaine avec cette attitude de cœur, en étant encore ouvert à Dieu et en lui demandant de continuer à nous guider et à nous parler tout au long du chemin. Parce que c'est pas juste le dimanche matin qui veut nous parler, c'est pas juste ce jour qui est la journée que le Seigneur a fait, mais c'est tous les jours de la semaine. Tous les jours de la semaine, ton Dieu, il veut marcher devant toi, il veut te parler et il veut avoir cette proximité avec toi. Donc je vous rappelle ce verset qui dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent pour nous chaque matin. » Et c'est pas juste Jérémie qui le disait au peuple d'Israël dans les Lamentations, mais je crois que c'est vraiment un verset que Dieu veut qu'on serre dans nos cœurs, spécialement cette semaine. En tant qu'Église de mes yeux, non, mon frère, ma sœur, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dieu est bon et il prend plaisir à la bonté, à être bon pour toi. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il n'a pas fini t'as pas fini de vivre encore d'autres dimensions de son pardon,
de sa compassion et de sa guérison dans ta vie. Je crois que c'est une promesse à laquelle il faut qu'on s'attache en tant que famille de l'église de mes yeux, tout spécialement cette semaine. Et ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, chaque matin. Alors qu'on puisse entrer dans cette semaine avec de l'enthousiasme, avec de la reconnaissance envers Dieu, envers le regard bienveillant et envers chacune de ces bontés, de ces bénédictions qui renouvellent pour nous chaque matin, à commencer par le souffle de vie et auquel on est tellement habitué parfois. Alors je vous embrasse, je vous bénis, je vous souhaite une super semaine, prenez soin de vous et voilà, soyez bénis les amis, on se fait encore des bisous virtuels, mais bientôt on va célébrer le culte tous ensemble et voilà, et ça va être une joie partagée et entre frères et sœurs et avec Dieu. Donc je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une super semaine, soyez bénis, à bientôt.